rien changé. Non, 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 non. C'est pas pareil. Je vous le dis clairement. Posez-vous des bonnes questions. Alassane Draman Ouattara, à l'époque, avait encore le soutien. On vous a dit qu'il avait le soutien même des gars du RDR, certains gars du Nord qui le soutenaient. Est-ce que vous avez vu les élections par le passé? En 2020, même en 2020 là. Est-ce que vous avez vu les élections au Nord? Ou bien dans les localités au Sud et autres? Les gens étaient sortis quand même. Les gens étaient un peu étaient sortis quand même. Mais cette année-là, 2025 là, lui-même, il a vu que ces gens ne sont pas sortis. C'est là qu'il y a le truc, est-ce que vous comprenez? Il a vu que ces gars ne sont pas sortis. Ils ont respecté la consigne de ne pas aller le voter. Donc lui, il a compris que il est vraiment en minorité. Il est obligé d'appeler le soutien du roi du Maroc là. Il est obligé de l'appeler pour qu'il lui envoie des soldats marocains pour sa sécurité. Mais habituellement, ce n'est pas le Maroc qui cherche pour sa sécurité. Nous tous, on le sait. C'est la France. Il appelait la France pour qu'on lui envoie des soldats. Mais pourquoi aujourd'hui là, c'est plus la France qui l'appelle, c'est le Maroc qui cherche? Pourquoi? Pourquoi? Depuis quand lui, il a été panafricaniste, pour ne pas aller hors de la France et hors de l'Afrique, et puis il reste en Afrique, il appelle l'armée marocaine en soutien. Pourquoi? Ce sont les informations qu'on a eues. Hein. Pour sa protection là, il est obligé d'appeler l'armée marocaine. Bon, pas l'armée marocaine, les mercenaires. Les mercenaires. Ils lui ont livré quelques mercenaires pour venir le protéger. Parce qu'il sait que c'est pas bon. Le gars, il a peur. Il a plus que peur. Avant, il n'avait pas peur comme ça. Maintenant, il a plus que peur. Parce que ses soutiens l'ont lâché. Ses soutiens l'ont lâché. L'achat-revente avec les astuces du genre « je déclare mon bien comme ma résidence principale pour contourner le fisc » en tant qu'ancienne avocate. Donc, ne restez pas là en train de dire oui, mais si c'était comme ça, fallait qu'on nous laisse en même temps. Hein, d'autres sont morts, hein, les gens ont été tués, et puis maintenant on va aller aux législatives. Ne mélangez pas les choses, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Faut pas qu'on vienne vous distraire. Faut pas qu'on vienne vous mélanger. Faut pas qu'on vienne vous distraire. Faut pas qu'on vienne vous mélanger, les amis. Voilà. Qu'on ne vienne pas troubler votre esprit. Le président Laurent Gbagbo n'a pas à quoi parler. Hein. Moi, je ne viens pas parler à sa place. Mais j'ai dit, nous avons un objectif déjà. Nous devons continuer le combat de non à ce 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara. Parce que comme je vous ai dit, le mandat présidentiel, c'est 5 ans. C'est 5 années. Les législatives, on ne va pas laisser ça dans leurs mains. On ne peut pas laisser ça dans leurs mains. Ça, il faut qu'on se comprenne. Maestro Franck Bogou, big up à toi, sois salué. Bonne arrivée, mon maître de cœur. On ne peut pas ne pas aller aux élections législatives. Non, non, non. Si on fait ça, on leur laisse tout le pays. On leur laisse tout le pays. Il y en a qui disent, mais oui, vous allez partir, comme on appelle, à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire là-bas? Au moins, on pourra aller dire non, quand il faut dire non. Est-ce que vous comprenez? On pourra aller dire non, quand il faut dire non. Quand le président Laurent Gbagbo était seul à l'Assemblée nationale, il y avait combien? 9 députés au temps de Houphouët-Boigny. Il y avait le président Laurent Gbagbo, pour le FPI, hein, ils étaient 9 ou un truc comme ça, en 90. Mais 9 députés là-haut. Et ils pouvaient apporter quoi devant Houphouët-Boigny? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire devant Houphouët-Boigny? Quelle loi ils pouvaient empêcher de passer? Mais au moins, ils ont les lois. Au moins, ils ont tout devant eux. S'ils empêchent de passer, puis ça passe quand même, ils auront dit non. Et ils pourront expliquer ça à leur population, que nous, on était là-bas, on a refusé.
mais on est en minorité. Pour que dans d'autres régions, ceux qui ne sont pas d'accord comme nous votent des députés pour qu'on soit nombreux à l'Assemblée nationale. Ils vont tricher. Pendant que eux, ils seront en train de tricher là. On va tout faire pour récupérer la tête de l'État. Afin de changer tout. Mais quand vous sortez en masse, là, on ne peut plus tricher. Est-ce que vous comprenez? Quand vous sortez en masse pour aller voter là, on ne peut plus tricher. Quelqu'un ne peut pas tricher, vous comprenez? Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il faut sortir en masse. Donc ça, c'est un point que vraiment je voulais relever avec vous pour vous dire que nous n'avons pas la même compréhension de la politique. Ceux qui ne sont pas politiques, qui veulent vous emmerder, ne les écoutez pas. Voilà. Écoutez ceux qui sont politiques, qui ont compris ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas laisser la Côte d'Ivoire tout entière aux mains dedans. Le seul endroit où ils sont obligés de laisser celui qui a gagné, c'est quand dans les urnes, on est beaucoup. Mais quand on n'est pas beaucoup là, eux, ça ne les arrange pas. Quand on n'est pas beaucoup, ils seront les premiers, chers amis, ils seront les premiers à refuser notre victoire. Il ne faut pas leur donner cette opportunité-là. Attends, mais tu fais quoi là? J'ai pas l'emploi, j'ai envie de pleurer. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis inscrite dans une école nulle et je déteste. Il ne faut pas leur donner cette opportunité. On dit quoi, c'est big up à toi. On dit chic, j'ai pas compris ce que tu dis, hein, les noms. J'ai pas compris, tu dis, mais le problème, tu dis, mais problème, c'est que Draman ne comprend pas les noms, hélas. Je ne sais pas ce que tu voulais expliquer là. Et la RLE. Mais c'est dans ce combat-là nous sommes. C'est pour ça qu'il dit, ne confondez pas tout. Desti, le russe. Soit salué Desti, le russe. Voilà. Tu t'es présenté à moi hier. Donc je sais qui c'est maintenant. Sois salué depuis ta position. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer, Desti. J'ai dit, la RLE là, c'est quelqu'un qui a mis le président de la CEI là, non? C'est quelqu'un qui l'a déposé là. La personne qui l'a déposé là, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Mais tant que cette personne, Alassane Dramane Ouattara là, est là où elle se trouve là, elle va toujours continuer à déposer les gens comme Cubier à la CEI. Mais est-ce que pour autant, on doit laisser les élections législatives? C'est de ça que je parle. Hein. Parce que présidentielle, là, voilà ce qui s'est passé. Les gens sont sortis. Ils leur ont tiré dessus. Mais est-ce que le PPACI a dit, c'est bon, on a fini? Comme ils ont tiré sur les gens, ils ont blessé des gens, on va tout arrêter. Et puis laisser Alassane Dramane Ouattara faire son 5e mandat. Concentrons-nous sur, comment on appelle, les législatives. C'est pas ce que le PPACI a dit. Hein. C'est pas ce que le Front commun là, Tidjane Thiam, les gens ont commencé à le traiter encore de tous les noms. Moi je vous ai dit, moi je suis pas un thiamiste. Mais le Front commun pour le moment ne nous a pas encore fait une déclaration pour dire que le Front commun n'existe plus. J'ai pas encore vu ça. Mais ce que le Front commun a dit, son dernier communiqué, c'est que le 8 novembre, il y a une grande marche du Front commun contre ce 4e mandat et, comment on appelle, pour demander la libération des prisonniers, politiques qui sont encore enfermés. Donc le Front commun est toujours dans la logique que tout le monde attend, dans ce même combat-là. Donc quand Tidjane Thiam lance l'appel pour aller aux législatives, il ne fait pas faux. Ou bien il ne trahit pas un combat. Non, 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 non. Je vais choquer certains qui ne comprennent pas la politique cet après-midi-là. Je vais vous choquer. Tidjane Thiam ne lance pas un appel à la trahison. Non, 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 non. Il ne faut pas abandonner ça. Mais en même temps, on n'abandonne pas aussi, comment on appelle, on n'abandonne pas le projet du non au 4e mandat.
Le projet du non au 4e mandat, là, on recule pour mieux sauter. Alassane Draman Ouattara ne fera pas son 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. J'ai encore foi en lui. J'ai encore foi à ses dires. Et Nadi Gbagbo, mon ami, la femme de mon président, ma mère, elle a dit que le président n'a rien abandonné. Voilà. Et même si elle ne l'avait pas dit, lui-même il est sorti à 2 jours avant les élections, les pseudo-élections, pour dire clairement qu'il soutient toute initiative contre le 4e mandat. En tout cas, tous ceux qui marchent, tous ceux qui sont sortis, qui ont bloqué les rues, qui ont fait ce qu'il y avait à faire, il soutient. Attendez, c'est quoi? Il dit maintenant, si le PDCI et le PPACI veulent aller aux législatives, pourquoi dire aux enfants d'autrui de sortir et marcher? Pourquoi dire aux enfants d'autrui de sortir et marcher? Les enfants d'autrui, là, on les a accouchés pour qu'eux, ils souffrent, quoi. Parce que ta question là,